Comment améliorer votre performance commerciale avec Nomination ? C'est la question à laquelle Christophe Belloc, directeur commercial groupe d'EI Technologies, a accepté de répondre dans son témoignage. Client depuis 2018, il utilise l'outil connecteur CRM qui lui permet d'accéder à toute l'information Nomination directement depuis son CRM. Monsieur Belloc ? Oui. Oui, bonjour, Adrien Ress, Société Nomination, je vous dérange ? Non, absolument pas. Donc, je veux bien que vous présentiez votre poste et vos enjeux à l'heure actuelle. Alors, j'ai la direction commerciale groupe d'une société qui s'appelle EI Technologies, qui est spécialisée dans la transformation digitale et notamment avec un fort focus sur une activité de mise en place, de conseil et de mise en place de la solution CRM Salesforce. Donc, en termes d'enjeux, on a besoin constamment, évidemment, commercialement, d'animer les grands comptes qui représentent une grosse part, évidemment, de notre chiffre d'affaires, mais aussi d'aller faire de la prospection pour continuer à accroître notre base client. Et donc, c'est dans cette volonté de prospection que vous êtes équipé de l'outil Nomination ? Oui, tout à fait. Le fait de faire des plans de compte un petit peu plus détaillés sur les comptes chez qui on est déjà présent pour nous permettre de vendre plus d'offres, d'offres différentes chez nos clients qui nous sont fidèles depuis plusieurs années. Donc d'être capable, quand on est sur le département marketing par exemple, de plus facilement aller ouvrir le département commercial, le service client, l'ensemble des thèmes qui sont liés notamment à un CRM. Donc ça veut dire que vous cherchez des profils très spécifiques dans des secteurs spécifiques ? Oui, tout à fait. On cible vraiment des gens susceptibles d'évidemment de s'intéresser à notre offre. On est très beaucoup focus sur l'IT, sur tout ce qui est DSI, direction de la sécurité, direction IT. Ensuite, on a des focus plus métiers, comme la direction commerciale, la direction du service client, la direction marketing, et on est évidemment en contact souvent avec les directions achat. Ça veut dire que dans l'outil Nomination, vous avez paramétré de la veille pour avoir des informations qui apparaissent tous les jours pour nourrir votre prospection ? Exactement. Donc, on est organisé commercialement comme assez souvent, c'est-à-dire que les commerciaux ont des portefeuilles clients. Donc, quand ils se connectent le matin, en fonction de leur portefeuille client et de leur paramétrage, ils vont voir les informations qui correspondent à leur portefeuille client. Donc, les clients qui peuvent éventuellement arriver, les contacts qui peuvent arriver sur leur patch, ceux qui peuvent partir, changer d'entreprise et poursuivre où est-ce qu'ils vont et avoir les informations sur les speakers pour avoir des raisons de les appeler sur des thèmes bien particuliers. Si on voit qu'ils parlent de par exemple la data science ou l'IoT, on va évidemment plus les adresser sur ce thème-là. On imagine que c'est des thèmes qui les intéressent, qui sont speakers sur ces thèmes-là. Est-ce qu'il y a vraiment des typologies d'événements sur lesquels vous rebondissez plus souvent, qui sont mises en avant sur le dashboard ? Oui, c'est plus les nominations, les gens évidemment qui changent de fonction dans la même entreprise ou qui changent d'entreprise, qui sont le plus exploités. C'est vraiment les nominations quand on a des DSI, notamment chez les DSI. On sait que les DSI changent assez régulièrement de poste. Donc, quand on a un DSI qui nous fait confiance et qui fait confiance en notre expertise, on a tendance à le suivre dans ces différentes affectations. C'est l'idée de se dire qu'une personne qui change de poste peut amener un partenaire et être un ambassadeur. Exactement, il a confiance. Une confiance, ça se décrète pas. Hein, ça se fait avec le temps parce qu'on a fait plusieurs missions pour lui qui sont des succès. Quand il arrive dans un poste, on est souvent un petit peu fragilisé. Hein. Quand on arrive, c'est jamais simple. Donc, généralement, il essaie de s'entourer de prestataires qui lui ont déjà prouvé leur valeur et avec qui il n'aura pas de mauvaises surprises. Pour vos équipes, vous connectez tous les jours pour voir les actualités ou bien vous regardez plutôt une fois par semaine pour ensuite faire une sorte de plan d'ensemble, une sorte de plan d'attaque pour ainsi dire ? Alors, c'est très variable en fonction des commerciaux. On a évidemment différents profils de commerciaux. Il y a ceux qui sont très orientés plan de compte. Pour eux, évidemment,
C'est plus utile que ceux qui sont un peu plus dans la chasse, qui ont plein de petits comptes et donc qui sont d'abord dans de la prospection au quotidien. Et quand ils font un compte, c'est là où ils vont utiliser nomination dans un second temps. Donc ça dépend vraiment du profil du commercial. C'est plus simple de maîtriser sans outillage un compte qui est assez petit que maîtriser un AXA, où là tous ces outils-là sont une grande aide quotidienne. Lorsque vous avez détecté un profil qui est intéressant, est-ce que vous l'engagez par mail directement sur la plateforme? Oui, ça peut arriver. Généralement, effectivement, nous on fait des campagnes, donc où généralement c'est un mélange de campagnes à la fois email, qui est aussi complété par des appels téléphoniques. On essaie de commencer par le mail pour essayer d'acquérir un certain nombre d'informations. Justement, est-ce que l'outil nomination, ça vous permet d'affiner le profil des DSI par exemple via les prises de parole, donc certaines thématiques sur lesquelles vous savez qu'il peut être à l'aise, ou bien par rapport à son parcours sur les fiches biographiques qui sont assez détaillées par exemple? Oui, ça fait partie de la qualification avant l'appel. Donc il y a un certain nombre d'éléments, soit parce qu'on le connaît d'avant, soit parce que on l'a adressé aussi par une campagne marketing automation, plus nomination. Ça nous permet d'avoir une vision complète du profil de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt high level, qui va descendre rapidement dans l'opérationnel, et ça, le parcours est très intéressant de savoir sur quel thème il parle. Évidemment, il y a des thèmes qui sont plus de la stratégie et de la DSI, il y a des thèmes qui vont être plus sur des sujets bien particuliers et très IT. Si on a accès effectivement à l'article via nomination, le compte rendu de l'événement sur lequel il a été speaker, on peut voir tout de suite le niveau. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très technique, qui va tout de suite vouloir être indexé sur des sujets pragmatiques et directs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus stratégie organisationnelle? Donc c'est toutes ces informations qui viennent de nomination et de nos autres canaux qui nous permettent de faire un ciblage précis et d'espérer d'avoir le bon message très très rapidement en 30 secondes. Est-ce que vous avez une vision de ce que ça peut vous rapporter en termes de rendez-vous, l'outil nomination? C'est difficile de le quantifier bien précisément, parce que c'est utilisé dans c'est vraiment intégré dans le process, dans tout un tas d'autres outils et de process qu'on utilise, mais c'est clairement une aide. Déjà, ça fait gagner du temps au commercial quand il a besoin de créer un contact. C'est toujours, on se dit toujours, oui, il faudrait que je crée ce contact et ce contact-là. Mais si je dois saisir entièrement sa fiche, je vais dire, bon, ben là, j'ai pas le temps, je le ferai la semaine prochaine. Et puis, tout ce qu'on remet la semaine prochaine, on ne le fait jamais. Là, comme il sait qu'il est déjà il est dans nomination, dans la hiérarchie avec l'organigramme, en 2 clics, il va l'importer. C'est vrai qu'il va avoir plus tendance à le faire tout de suite. Et donc, ça a quand même un bon impact sur le nombre de contacts qui sont rentrés dans l'outil, parce que c'est plus simple et plus rapide. Le commercial est toujours en recherche de gain de temps, et il sait que s'il le fait maintenant, ça lui prendra moins de temps que s'il le fait demain. Alors que s'il devait tout saisir d'un coup, il dit bon, j'ai des coups de fil à passer, là je le ferai demain, ou je le ferai quand j'aurai du temps, et comme il n'a jamais de temps, il le fait pas. Un impact sur le nombre de contacts importés. Parce que justement, l'un des problèmes du CRM, c'est que chacun peut indiquer, peut faire une faute d'orthographe sur le nom d'une société, sur un individu, ce qui peut faire perdre des opportunités. Est-ce que le fait de centraliser une information juste et de qualité, ça facilite les choses aussi? Oui, c'est sûr que ça évite aussi la saisie manuelle où il va le faire, celui qui va dire je vais le faire mais rapidement, qui va faire très très rapidement, qui va faire une erreur dans la saisie de l'adresse email, dans le nom de la personne, dans la civilité. Donc derrière le mailing, c'est rarement une bonne entrée en matière. C'est un détail, mais ça peut avoir son importance. Donc c'est sûr qu'en termes de qualité et de normalisation de la donnée, la qualité est bien augmentée. Ça permet d'avoir des choses plus cohérentes et éviter des erreurs de saisie parce que j'ai saisi le contact très rapidement. Si on ouvre un peu le capot pour prendre une métaphore automobile, vous diriez que c'est un outil qui est facile à paramétrer, à prendre en main? Oui, c'est vraiment une formation initiale assez courte. C'est vraiment simple. L'avantage, c'est que c'est complètement intégré
à Salesforce, à notre CRM, et que les gens sont habitués à utiliser le CRM. Donc c'est pas un outil à part à côté avec une interface complètement particulière. C'est intégré, ça ressemble à du Salesforce. Donc c'est plus facile de rentrer ça dans un process déjà existant et dans un outil déjà existant que les commerciaux maîtrisent. Ils n'ont pas besoin de se connecter ailleurs pour avoir avec une interface différente. C'est totalement cohérent, donc ça facilite grandement la formation des gens qui connaissent déjà l'outil Salesforce. Pour eux, c'est assez naturel. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitiez aborder par rapport à votre utilisation qui serait un peu spécifique? Je peux rajouter que même le PDG l'utilise. Je sais pas si le PDG tous les lundis matins, je sais qu'il regarde les nominations, etc. Lui, il se concentre, il est pas trop speaker, article, etc. Il est très concentré sur les nominations. Mais c'est un outil qui est utilisé. J'ai beaucoup centré sur le commerce, mais il n'y a pas que le commerce qui l'utilise, et notamment notre PDG. Je sais que tous les lundis matins, il se fait sa petite session nomination à regarder les nominations, les gens qu'il connaît. Parce qu'il a un fort réseau évidemment, donc il connaît pas mal de personnes, et je sais qu'il nous challenge régulièrement, et que le lundi dans la journée, j'ai une forte probabilité d'avoir une question nomination en mode ah tiens, t'as vu que tel DSI qui était A est allé chez B. Donc je vais juste rajouter que c'est une utilisation globale, et j'ai même jusqu'au niveau du PDG de la boîte. On dit souvent que la donnée c'est le carburant du CRM. C'est vrai avec nomination? Oui, c'est finalement la donnée, c'est le point le plus important. C'est là-dessus qu'on base les stratégies, les campagnes. Donc si la donnée est pas bonne, et surtout si on n'est pas sûr de la donnée, c'est vraiment un frein à l'utilisation du CRM, et donc à ce socle fort d'outils de la stratégie commerciale. Donc les commerciaux et toute l'entreprise a besoin d'avoir confiance dans la qualité de la donnée. Le pire qui puisse arriver, c'est la perte de confiance dans ce qui est ou ce qui n'est pas dans l'outil. Ça c'est le pire qui puisse arriver dans la mise en place d'un CRM. Donc ajouter au process habituel de saisie d'informations d'un CRM un outil comme nomination qui va permettre de fiabiliser la data est un très très gros plus sur la confiance et donc l'utilisation d'un CRM. Et vous pensez que ça rejaillit sur le nombre de leads? Alors c'est toujours très très difficile à quantifier. J'ai envie de dire oui, parce que on va mieux mapper les comptes, on va adresser des personnes. De temps en temps, on fait des campagnes. On en fait une en ce moment. On va importer, on va dire sur tel compte, on va importer. On est présent dans 1, 2, 3 départements. On va essayer de s'étendre sur d'autres départements. Donc là, c'est assez rapide d'aller dans les autres départements, d'utiliser nomination, de les importer pour qu'ils soient dans les prochaines campagnes et de les adresser. Donc ça nous fait gagner du temps, et ça nous permet de plus facilement nous étendre quand on est présent, par exemple, dans une entreprise, d'aller adresser des personnes en lui adressant les messages. Voilà, dans tel autre département d'entreprise, voilà ce qu'on fait. On est à disposition pour vous expliquer ce qu'on fait. Comme c'est un gain de temps, j'imagine qu'on en fait plus de campagnes comme ça, et comme on en fait plus, forcément. Plus on fait de rendez-vous et plus on adresse, on est en contact avec les clients, et plus on a de leads. On a un métier qui est quand même assez statistique. Plus on a des contacts avec le client, plus on a des chances d'avoir de leads, et plus on a des chances de gagner des affaires. Ça reste assez mathématique. C'est vrai. Par rapport au mapping, on dit souvent que c'est très difficile de connaître les filiales d'une société quand on attaque un compte, de mapper toutes les filiales. Est-ce que ça vous donne, l'outil nomination vous donne une visibilité un peu plus grande sur prenons un groupe comme Bouygues, il a des dizaines, quasiment des centaines de filiales, de mieux appréhender, de comprendre un compte et de multiplier les réussites, par exemple? Alors oui, c'est vrai que c'est plus simple. C'est vrai que les organigrammes de filiales, alors il y a des sites institutionnels qui sont très bien faits, on les a tout de suite, mais la majorité, c'est vrai, c'est un petit peu plus obscur. Avec nomination, l'avantage, c'est que je suis sur un compte, je vais dans l'onglet filiales, et j'ai la liste de toutes les filiales. Je peux cliquer dessus, voir tout de suite l'organigramme de la filiale. Donc je peux très facilement faire du deep dive. Quand je vais sur le site internet pour essayer de voir quel est l'organigramme des filiales, déjà c'est long à trouver. Une fois qu'on l'a, ensuite si on cible une filiale, il faut aller chercher les personnes de la filiale. Là aussi ça peut être long.
Alors que là, on a tout à partir du CRM. Tout de suite, quand on va aller sur la filiale B, qu'on va voir, le DSI de la filiale B, c'est telle personne, en 2 clics, j'importe le contact dans mon CRM. Encore une fois, plus on donne des outils aux commerciaux qui leur font gagner du temps, et plus ils utilisent, et plus cette utilisation va permettre d'améliorer la data du CRM. Donc c'est gagnant-gagnant. Comme c'est simple et que c'est tout au même endroit, évidemment c'est plus utilisé et donc mieux géré à la fin et avec un maillage plus sûr. Très bien. Je vous remercie beaucoup Christophe Belloc pour votre temps et vos réponses. Merci à vous.